C'est une question primordiale de la philosophie. Qu'est-ce que l'humain? Comment le définit-on? Qu'est-ce qui le détermine, le fonde ou le constitue? Ils étaient deux experts habitués de ces rencontres philosophiques à débattre de ce sujet pour le lancement de cette nouvelle saison et où l'humain sera au cœur des débats. Cette question être humain n'est pas nécessairement une question antique, mais c'est plutôt une question de la Renaissance. Parce que, on va dire qu'au moment de l'Antiquité, on s'est interrogé bien sûr sur le soi, sur le souci de soi, mais ça voulait dire sensiblement des choses différentes que aujourd'hui être un homme, être un humain, être un humaniste. C'est vraiment une question moderne qui est liée à la Renaissance, donc je vais revenir là-dessus. Et puis aussi expliquer que ce qui fait l'homme, c'est ce que Arendt appelle l'œuvre, c'est-à-dire l'intégration dans le monde commun. Ce qui fait l'homme, c'est la question éthique, c'est la question donc de la responsabilité, la question de l'altérité. Et puis, je vais terminer avec le fait qu'aujourd'hui, tout ça vole en éclats. Voilà, que ça vole en éclats et que, par exemple, si on prend la déclaration de Cambridge, la conscience n'est pas stricto sensu humaine, qu'aujourd'hui on a effectivement un état de l'art assez conséquent pour montrer que les substrats neurologiques de la conscience ne sont pas nécessairement qu'humains, mais les oiseaux, les dauphins, les éléphants, etc. Et donc on a ce qui avait été jusqu'à présent comme l'emblème magnifique de l'homme, petit à petit, là aussi est grignoté. Donc finalement, il n'est pas si éloigné que ça du vivant en règle générale. Et puis, bien évidemment, comme toujours, il cherche à être un apprenti sorcier et donc à travailler sur les limites de sa propre forme. Et c'est la question transhumaniste. C'est menacé par tout un ensemble de facteurs qui sont à la fois d'ordre idéologique, politique. Par exemple, dans la définition de l'humain, il y a forcément quelque chose de l'ordre de l'universel. Or, l'universel ou l'universalisme sont fortement critiqués, mis en question, soupçonnés. Et puis par ailleurs, il y a dans les forces aujourd'hui qui sont très puissantes dans le monde d'aujourd'hui, techno-économiques, techno-scientifiques, quelque chose qui peut miner ce que nous savons être de l'homme, de l'intérieur et de l'extérieur. Je pense évidemment au post-humanisme, mais il n'y a pas que cela. C'est-à-dire qu'en fait, non seulement l'homme est une question relativement récente à l'échelle de l'histoire, c'est une acquisition qui est elle aussi assez récente, une sorte de dépôt précieux. Puis en même temps, il y a tout de même une fragilité extrême qui fait que l'humain se trouve aujourd'hui à la croisée de chemins et il peut basculer vers son néant. Une conversation et un dialogue avec un public très attentif qui aura duré un peu plus de 2 heures. Une salle comble pour cette première soirée qui rappelle le succès qu'ont rencontré les précédentes éditions. Prochain rendez-vous le 15 novembre au Théâtre Princesse Grace autour du sujet « Suis-je responsable de l'humanité ?»